Bonjour. Pour clôturer notre thème de cette semaine, quelques défis qu'une famille pastorale peut faire face d'après le vécu du couple Naïdo. J'aimerais vous aborder le thème, le fait de comparer le pasteur et la famille pastorale. Comme on le sait très bien, les pasteurs déménagent assez régulièrement. Tous les 3 ans environ, les pasteurs et sa famille déménagent et ils vont faire face à ce défi d'être comparés par l'ancien pasteur. Certains membres ont cette habitude de venir vers le pasteur pour comparer l'ancien pasteur avec lui. Si l'ancien pasteur était bon ou mauvais d'après sa conception des choses, donc il va dire au pasteur de ressembler à l'ancien pasteur et sa famille s'ils étaient bons selon lui entre guillemets, et il va aussi inciter le nouveau pasteur à ne pas être comme l'ancien si d'après lui l'ancien n'était pas bon. Donc justement, j'arrive tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui. Romains chapitre 12 versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec cette promesse, les amis, j'aimerais vous rappeler que nous formons tous ce même corps. Et dans ce même corps, on a des différentes tâches. On ne peut pas demander à un pasteur ou à sa famille d'être comme la famille pastorale qui était avant lui. Parce que le ministère, sûr et certes, est la même, mais le pasteur et sa famille vont exercer le ministère selon les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Donc, on ne peut pas imposer à une personne de faire ce qu'il n'a pas reçu comme don. Je prends un exemple simple. Si, par exemple, la femme du pasteur d'avant était responsable de mi-femme et qu'elle a bien exercé son ministère, certains membres vont inciter à la nouvelle femme de pasteur d'exercer le même ministère, d'être responsable des mi-femmes pour mener au bien ses ministères. Mais si cette femme de pasteur, cette nouvelle femme de pasteur n'a pas reçu ce don, il ne va pas mener ce ministère vers sa réussite comme l'ancienne. Donc, chers membres, à travers cette promesse d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que chaque pasteur et chaque famille pastorale ont reçu aussi des différents dons. Comme je viens de le dire, le ministère est le même, mais le pasteur ainsi que sa famille vont l'exercer selon les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Pourquoi vous avoir raconté ces défis aujourd'hui? Malheureusement, nous aussi, dans le foyer, on a l'habitude de comparer nos enfants, notre mari ou notre épouse par rapport aux autres. Mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que comparer nos enfants par rapport aux autres ou notre femme, notre mari par rapport aux autres ne fait que rabaisser nos proches, ne fait que les blesser et les décourager pour avancer dans la vie et dans le ministère que Dieu les a confiés. Je ne peux pas dire à Samantha de faire quelque chose que Sean fait. Je ne peux pas aussi imposer à Sean ce que Samantha peut faire. Parce que, comme je viens de dire, chacun a son don spirituel. Je ne peux pas comparer mon mari à un autre. Parce que mon mari, Dieu l'a créé comme il est. Il est authentique. Chers amis, ne comparez pas votre famille
à d'autres. La personne qui est à côté de vous, qui est proche de vous, est authentique. Et Dieu les a donné un don spirituel pour qu'ils puissent œuvrer dans leur vie de tous les jours ainsi que dans l'Église. Ma prière pour nous, chers amis, c'est que nous puissions apprécier et aimer la personne qu'on est et la personne qui sont autour de nous telles qu'elles sont. N'imposez pas à ces personnes un changement obligatoire ou des tâches obligatoires qu'ils ne peuvent pas faire. Acceptez les dons qu'ils ont reçus de Dieu, les choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent accomplir selon les capacités que Dieu les a accordées. Ainsi, nous pouvons vivre plus épanouis et nous pouvons travailler ensemble en harmonie et en paix. Telle est ma prière pour nous, que le Saint-Esprit nous guide afin que nous puissions tous utiliser ces dons spirituels que Dieu nous a accordés et les mettre en pratique dans nos foyers, dans nos entourages et dans nos églises. Que Dieu nous bénisse tous. Donc, on vous dit à lundi et excellente journée à tous. Au revoir.